Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, à peu près. Et donc, je suis très content d'en faire une. Et donc là, c'est la fin du premier semestre. Le premier semestre est terminé. Et donc, je me suis dit, allez, on va faire une vidéo, on va faire un petit bilan avec vous. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure et aussi à mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions auxquelles je peux y répondre et même des idées de vidéos si vous voulez que je parle plus précisément. Alors, on va commencer par les résultats directs. Ça va? Alors, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les résultats, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai peut-être là ou là. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Où est-ce que ça s'affiche? Comme vous pouvez voir, donc niveau moyenne générale, je suis 27e sur 46. Donc, c'est dans la deuxième partie de la classe. Au niveau des résultats, en maths, tout d'abord, maths, honnêtement très content parce que même si j'étais 11e, là je suis descendu à 20e. Donc en fait j'ai perdu pas mal de place. Mais c'est pas parce que j'ai pas assez travaillé. Honnêtement, je trouve que même je me suis plutôt amélioré, mais je vais vous dire, c'est un petit peu un manque de chance. Voilà. Niveau physique, 32e sur 46, c'est déjà mieux. Je suis mieux classé de les deux derniers DST que les deux premiers. Deux premiers, j'étais 34e. Les deux derniers, j'étais aux alentours de 25-28. Donc, toujours moyen, toujours pas fou, mais c'est déjà mieux. Donc, il y a du progrès, c'est cool ça. Chimie, 28e sur 46, c'est pas mal, mais ça m'intéresse pas trop. Voilà. Mais donc, vous pouvez voir 28e sur 46. Ensuite, SI. SI, je suis 32e, donc c'est pas fou non plus. Mais honnêtement, c'est à cause d'un truc, c'est parce que le DST de la rentrée des vacances de la Toussaint, je l'ai complètement foiré, genre vraiment. Et donc du coup, ça a miné ma moyenne au DST. J'ai fait bah, 23 le premier et 20e le deuxième, le troisième. Donc du coup, en fait, c'est à cause d'un DST. Donc ça représente pas trop mes capacités dans la matière. Voilà. Mais donc du coup, 32e. Informatique, sujet sensible. Non, informatique, j'essaie de le travailler, mais en fait, j'ai un retard déjà qui est conséquent comparé aux autres de ma classe. Et donc, du coup, j'essaye déjà de rattraper l'avance qu'ils avaient, sachant qu'ils prennent de l'avance en même temps, donc c'est compliqué. Bref. Euh, Et finalement, français 15e sur 46, voilà. Anglais 30e sur 46, ça va aussi. Même si j'aimerais faire mieux. Il nous donne un classement de 27 sur 46. C'est que je suis pas très fier de ce classement et de ces résultats. Je sais que je peux faire mieux et je sais que j'aurais pu faire mieux. Donc c'est un peu dommage. Mais justement, ça permet de faire un bilan et de me voir, en fait, je sais que j'ai la capacité d'aller plus loin. C'est cool. Voilà. Sur ce, on va pouvoir passer à la deuxième partie. La deuxième partie, je vous propose de parler un peu de la charge de travail et des cours en général. Vous avez compris en fait qu'au début de l'année, c'est vraiment un temps d'adaptation et normalement, en fait, le premier semestre, c'est jusqu'à Noël, c'est vraiment l'adaptation à la prépa. Et là, en fait, on est rentré entre guillemets pleinement dedans. On est enfin, moi, je suis habitué du coup euh, à ce rythme. Même si là, depuis la rentrée, c'est vraiment compliqué de travailler. Donc, période de début d'année d'adaptation, où on commence à voir un peu les cours, comment ça se présente, qu'est-ce qu'on attend de nous, la charge de travail et tout ça. Et donc, du coup, la charge de travail ne varie pas, hein, c'est toujours la même. On a toujours autant de choses à faire, mais on s'est habitué, donc ça nous paraît moins, moins fou qu'au début de l'année. Donc, c'est ça. Niveau charge de travail, niveau rythme, les cours en général, ça n'a pas changé, hein. C'est juste que au début, il y a eu un temps d'adaptation et maintenant, du coup, on est habitué. Et, c'est ça, il n'y a pas de changement majeur entre le début de l'année et le milieu de l'année.
Maintenant, donc, du coup, on va pouvoir passer à la troisième sujet un peu. Ça va être le choix des options. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je peux vous faire une vidéo qui est centrée en fait sur eh bien, le choix des options, parce qu'en PCSI, en MPSI, dans toutes les autres filières, en fait, vous devez choisir une option au milieu de l'année. Et donc, bah, en PCSI, on a le choix entre chimie et SI. Donc, l'avantage pour et contre, c'est bon, chimie, est-ce que vous aimez la chimie organique et est-ce que vraiment vous aimez la chimie en général? Parce que bah, si vous prenez chimie, vous n'avez plus du tout de SI. La SI, en fait, si je peux vous résumer un peu ce que c'est une espèce de physique appliquée, appliquée à des choses plus concrètes. Si vous préférez, en fait, entre guillemets, la physique pure euh, et l'application, en fait, donc qui est à la SI, eh bien, vous choisirez SI. Sinon, bah, si c'est la chimie qui vous fait le plus envie, hein, on va dire, eh ben, vous prenez chimie. Et donc, du coup, bah, nous, on a dû faire notre choix. C'était il y a 2 semaines. Et donc, eh bien, moi, j'ai choisi SI. J'ai choisi SI. Pourquoi? Parce que déjà, la chimie organique, en fait, c'est pas mal de par cœur. Même si je suis assez bon en par cœur, en fait, je trouve que c'est moins stimulant que même de l'IC. Et l'IC, en fait, ce qui est très drôle, c'est que honnêtement, c'est chill, c'est détendant. Tu fais tes petits exos comme ça, tu calcules tes petites forces, tu calcules tes petits. En fait, c'est plein de petits exos de gamme, des petites questions et tout ça. Et c'est plus plaisant à faire que la chimie où il faut réfléchir à tes mécanismes, comment ça marche, etc. Là, en plus, on a eu un avant-goût de ce que c'était vraiment juste avant le choix. Et bah, je vais vous dire, je suis content d'avoir pris ici. Pas pour vous dégoûter, bien sûr, de la chimie, hein, bien sûr. Mais c'est juste que bah, faut être conscient que faut aimer vraiment la chimie organique. On va pouvoir parler maintenant de la motivation. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je voudrais insister parce que, en fait, en prépa, la motivation, c'est vraiment le moteur de la voiture. C'est-à-dire que il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de travail, et la prépa, c'est finito. Voilà. Et écoutez, la motivation, c'est un sinus un peu, hein. Au début de l'année, en fait, la motivation, elle est vraiment très très haute. Vous arrivez, c'est un peu nouveau et vous dites, allez, je donne tout, paf, clac, clac, clac. Jusqu'à la Toussaint, normalement, moi, ce qui s'est passé, j'étais vraiment motivé jusqu'à la Toussaint, je travaillais très bien et tout ça. Même si j'avais une méthode de travail qui était encore contestable. Mais arrivé en fait au mois de novembre, quand il commençait à faire nuit beaucoup plus tôt, qu'il faisait un peu froid, que tu commençais un peu à être malade, et qu'en fait, tu avais passé tes premières vacances et que devais retourner dans ce rythme un peu, euh, bah, ce rythme infernal un peu de call, DST, dormir pas beaucoup, travailler beaucoup, etc. Et ben, ce qu'on appelle la novembrose, un peu, bah là, ça fait mal. Et là, la motivation, elle baisse de 3 étages. Ça dépend pour qui, bien évidemment. Il y en a qui sont toujours motivés. Mais là, je vous parle de mon expérience. Moi, ça fait piou, clac, début de l'année Toussaint, et la Toussaint, bam. Motivation très basse, et on arrive aux vacances de Noël, comme bah, les vacances de Noël, c'était la délivrance un peu. Oh, j'étais tellement heureux. Et du coup, là, on revient. Et en fait, cette période, elle est un peu bizarre parce que il se passe pas grand-chose. On n'a pas vraiment de. Nous, on avait des concours blancs, mais à part ça, en fait, la motivation, elle est entre les deux. Elle n'est pas au max, elle n'est pas au min. En fait, tu flottes un peu. Moi, je suis en train de flotter là. Ce week-end, bon après, on vient de finir les concours blancs, mais j'ai vraiment pas travaillé ce week-end. Et je sais que les 3 premières semaines jusqu'au concours blanc, j'ai quasiment pas travaillé. Et en fait, en parlant avec mes potes, c'est exactement la même pour quasiment tout le monde. Du coup, en fait, pour vous dire, c'est que la motivation, c'est vraiment important en prépa parce que ben, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer. Et si vous n'en avez pas, ben, c'est compliqué. La motivation, quand même, elle est toujours présente, même si elle est moins importante qu'au début de l'année. Et en fait, pour faire un bilan un peu, elle va évoluer en fonction. Et ce qui va être difficile, justement, c'est d'arriver à pallier ce manque de motivation pour vraiment continuer. Voilà. Sur ce, on peut passer au dernier sujet. Le dernier sujet qui va être un peu
les DST, les cols et les concours blancs aussi. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, encore une fois, sur les concours blancs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ça peut vous aider. Donc, écoutez, pas de changement majeur au niveau des cols et des DST, hormis le fait que, eh bien, là, c'est 4 heures. Voilà. Donc, on a vraiment des vrais DST maintenant de 4 heures. Sur les grosses matières, en tout cas, et les petites matières, bah, souvent, ils compilent deux matières, donc par exemple français-anglais ou anglais physique, anglais informatique. Comme ça, bah, on a 4 heures tous les samedis quasiment. Sinon, niveau colle, bah, pas de changement, hein. Les colles, c'est toujours la même chose. J'ai fait deux vidéos, je crois, sur les colles. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Et même, si vous avez des questions précises sur les colles, vous pouvez les poser ici aussi, bien sûr. Je vous répondrai avec plaisir. Et pour les concours blancs, juste pour vous faire un petit sum-up, hein, c'est... bah, le but, c'est en gros, c'est un gros DST qui va justement évaluer en fait tout le premier semestre. Et bah, comment se sont passés mes concours blancs? Honnêtement, je vais pas vous dire que ça s'est excellemment bien passé. Je vais pas vous dire que ça s'est mal passé non plus. Ça s'est moyennement passé en fait. Je suis moyen fier de ce que j'ai fait. En fait, dans toutes les matières, je sais que j'aurais pu faire mieux. Du coup, tu as un sentiment d'inachevé. Donc, c'est pas trop, trop satisfaisant non plus. Voilà, donc je m'attends à rien en fait de ces concours blancs. Juste, je vois comme un peu un entraînement, un vraiment premier entraînement, mais pas seulement pour tester ton niveau, mais surtout pour voir comment tu réagis à la fatigue. Moi, je suis un peu KO là. À la sortie, on a eu, pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 16 heures d'épreuve en 2 jours. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est vraiment hard. Donc, bah, c'est quelque chose qu'il va falloir supporter, tenir, notamment parce que les concours, ça dure pas une semaine, ça dure pas 3 jours, mais ça dure un mois, 2 mois. Donc, c'est première expérience, je vais dire. Je m'attends pas à grand-chose. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu apprendre aussi de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, à vous abonner. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci infiniment. Merci de suivre cette aventure. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de tourner. Je suis vraiment content de le faire. En plus, ça me permet de faire un petit récap aussi. Donc, voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine. Salut.